La vie vous suit. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. La vie vous suit. Absolument tout ce que vous faites, l'expérience dans votre vie est le résultat de ce que vous avez donné par le biais de vos pensées et de vos sentiments, consciemment ou non. La vie n'est pas quelque chose qui vous arrive. La vie vous suit. Votre destin est entre vos mains. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez décidera de votre vie. Tout ce qui vous est offert dans la vie vous est présenté pour que vous choisissiez ce que vous aimez. La vie est un catalogue et c'est vous qui puisez ce que vous aimez. Mais choisissez-vous vraiment les choses qui vous plaisent ou êtes-vous trop occupé à juger ce qui vous déplaît et à y coller une étiquette? Si votre vie est loin d'être merveilleuse, c'est que vous avez par inadvertance collé une étiquette à toutes les mauvaises choses. Vous leur avez permis de vous distraire et vous avez perdu de vue votre but dans la vie. Car ce but est d'aimer. Le but de votre vie, c'est la joie. Le but de votre vie est de choisir les choses qui vous plaisent et de vous détourner de celles qui ne vous plaisent pas. Choisissez ce que vous aimez. Lorsque vous voyez la voiture de vos rêves filer à toute allure sur la route, c'est que la vie vous présente cette voiture. Ce que vous ressentez en la voyant est d'une importance capitale. Car si vous choisissez de ne ressentir que de l'amour pour cette voiture, vous l'attirerez à vous. Mais si vous ressentez de l'envie et de la jalousie parce que quelqu'un d'autre la possède, vous venez de faire tomber le glas, car vous ne l'aurez jamais. La vie vous a présenté cette voiture afin que vous fassiez un choix. Et c'est en ressentant de l'amour que vous choisirez cette voiture. La vie vous présente tout. Et si vous ressentez de l'amour pour ce qu'elle vous offre, vous l'attirerez à vous. Lorsque vous voyez un couple heureux et éperdument amoureux, et que vous voulez désespérément partager votre vie avec quelqu'un, sachez que la vie vous présente ce couple afin que vous fassiez un choix. Mais si vous vous sentez triste et solitaire en le voyant, vous ne faites que dégager de la négativité. Et vous dites en fait, je veux être triste et solitaire. Vous éprouvez de l'amour pour ce que vous désirez. Vous avez un surplus de poids et que vous croisez quelqu'un qui a un corps parfait. Comment vous sentez-vous? La vie vous présente ce corps superbe afin que vous fassiez un choix. Et si vous vous sentez mal en le voyant, vous dites en fait, je ne veux pas un corps comme celui-là. Je veux garder mon surplus de poids. Si vous luttez contre une maladie et que vous êtes entouré de gens en bonne santé, comment vous sentez-vous? La vie vous présente des gens en bonne santé afin que vous puissiez faire un choix. Et si vous choisissez d'éprouver davantage d'amour pour leur santé que de mauvais sentiments à propos de votre maladie, vous choisissez alors la bonne santé pour vous-même. Lorsque vous vous sentez bien à propos d'une chose que quelqu'un d'autre possède, vous attirez cette chose à vous. Lorsque vous vous sentez bien devant la réussite d'une autre personne, son bonheur ou toutes les bonnes choses qu'elle possède, vous choisissez ces choses dans le catalogue de la vie et vous les attirez à vous. Si vous faites la connaissance d'une personne qui a des qualités que vous aimeriez avoir, aimez ces qualités et sentez-vous bien en songeant que cette personne les possède. Et si vous attirez ces qualités à vous, si quelqu'un est intelligent, beau ou talentueux, aimez ces qualités et choisissez de les posséder, vous aussi. Si vous voulez avoir des enfants et que vous essayez en vain depuis longtemps, donnez de l'amour et sentez-vous bien chaque fois que vous voyez un père ou une mère avec son enfant. Et si vous vous sentez déprimé lorsque vous voyez des enfants parce que vous n'en avez pas, alors
vous repoussez et rejetez les enfants de votre vie. La vie vous présente des enfants afin que vous fassiez un choix. Lorsque vous pratiquez un sport et que votre adversaire gagne, lorsqu'un collègue vous dit qu'il a eu une augmentation, lorsque quelqu'un gagne à la loterie, lorsqu'un ami vous dit que son épouse lui a fait une surprise en lui offrant un week-end d'évasion, qu'ils viennent d'acheter une magnifique maison neuve ou que leur enfant a remporté une bourse d'études, vous devriez être aussi excité qu'eux. Vous devriez être aussi enthousiaste et heureux que si tout cela vous était arrivé à vous. Car lorsque vous dites oui à toutes ces choses, vous donnez alors de l'amour et vous les attirez à vous. Lorsque vous voyez la voiture de vos rêves, un couple heureux, un corps parfait, des enfants de grande qualité chez quelqu'un ou quoi que ce soit que vous désiriez, cela signifie que vous êtes sur la même fréquence que ces choses. Soyez excités, car votre excitation vous fait les choisir. Tout dans la vie se présente à vous afin que vous choisissiez ce que vous aimez et rejetiez ce que vous n'aimez pas. Mais seul l'amour peut vous apporter ce que vous voulez. Le catalogue de la vie renferme beaucoup de choses que vous n'aimez pas. Alors, ne les choisissez pas en éprouvant de mauvais sentiments à leur égard. Jugez une autre personne et pensez qu'elle est mauvaise et vous attirerez de la négativité à vous. Éprouvez de l'envie ou de la jalousie devant ce qu'une autre personne possède et vous attirerez de la négativité et repousserez cette chose que vous désirez avec une force formidable. Seul l'amour peut vous apporter ce que vous voulez. Voici le miracle qui se reproduit chaque fois pour ceux qui aiment vraiment. Plus ils donnent, plus ils sont riches. La loi du 1. Vous. Il existe une formule simple que vous pouvez utiliser dans le cadre de la loi de l'attraction et qui vous sera utile avec toute personne, situation et circonstance. En ce qui concerne la loi de l'attraction, il n'y a qu'une seule personne dans le monde, vous. Et il n'y a personne d'autre et rien d'autre pour la loi de l'attraction. Il n'y a que vous. Car la loi de l'attraction agit en fonction de vos sentiments. C'est uniquement ce que vous donnez qui compte. Et il en va de même pour tout le monde. Et donc, en vérité, la loi de l'attraction, c'est la loi du vous. Il n'y a que vous. Et il n'y a personne d'autre. Pour la loi de l'attraction, l'autre personne est vous. Et cette autre personne encore est vous. Et toutes ces autres personnes sont vous. Car tout ce que vous ressentez envers les autres, vous l'attirez à vous. Ce que vous ressentez envers une autre personne, ce que vous pensez ou dites d'une autre personne, ce que vous faites à une autre personne, c'est à vous que vous le faites. Jugez et critiquez et cela vous reviendra. Donnez de l'amour et de l'appréciation à une autre personne ou à quelque chose et c'est à vous que vous le donnerez. Il n'y a rien d'autre pour la loi de l'attraction. Et c'est pourquoi cela ne fait aucune différence si quelqu'un possède ce que vous désirez. Car lorsque vous ressentez de l'amour pour cette chose, vous l'incluez dans votre vie. Et si vous n'aimez pas quelque chose, détournez-vous-en, tout simplement, sans porter de jugement. Et ainsi, vous ne l'inclurez pas dans votre vie. Il n'y a que le oui qui compte pour la loi de l'attraction. Détournez-vous des choses qui ne vous plaisent pas et ne leur accordez aucun sentiment. Ne dites pas non aux choses que vous n'aimez pas, car ce serait les attirer à vous. Lorsque vous dites non à ce que vous n'aimez pas, vous vous sentez mal. Vous éprouvez de mauvais sentiments. Et
ces derniers vous reviendront sous forme de circonstances négatives dans votre vie. Vous ne pouvez pas dire non à tout, parce que lorsque vous dites non, je ne veux pas cela, vous dites oui à la loi de l'attraction. Lorsque vous dites les routes sont terriblement encombrées, le service est vraiment mauvais, ils sont toujours en retard, c'est tellement bruyant ici, cet automobiliste est cinglé, ça fait trop longtemps que j'attends. Vous dites oui à ces circonstances et vous les incluez en plus grand nombre encore dans votre vie. Détournez-vous de ces choses que vous n'aimez pas et n'éprouvez aucun sentiment à leur égard. Elles sont très bien comme ça, mais elles n'ont pas leur place dans votre vie. Je ne dis pas ce qu'il ne faut pas dire. Je ne vois pas ce qu'il ne faut pas voir. Je n'entends pas ce qu'il ne faut pas entendre. Dites plutôt oui lorsque vous voyez quelque chose que vous aimez. Dites oui lorsque vous entendez quelque chose que vous aimez. Dites oui lorsque vous goûtez à quelque chose que vous aimez. Dites oui lorsque vous vous sentez quelque chose que vous aimez. Dites oui lorsque vous touchez quelque chose que vous aimez. Peu importe si vous possédez ou non cette chose. Dites-lui oh oui, car vous la choisissez alors en donnant de l'amour. Il n'y a pas de limite et tout est possible si vous le voulez vraiment et si vous le désirez vraiment. Il n'y a pas de pénurie dans l'univers. Lorsque les gens pensent qu'il manque quelque chose, mais c'est tout simplement à cause d'un manque d'amour. Tout existe en abondance. La santé, l'argent, les ressources et le bonheur. Les réserves sont égales à la demande. Donnez de l'amour et vous recevrez votre vie, votre histoire. Vous créez l'histoire de votre vie. Donc, quelle histoire racontez-vous à votre sujet? Croyez-vous qu'il y a des choses que vous pouvez faire et d'autres que vous ne pouvez pas faire? Est-ce l'histoire que vous racontez? Parce que cette histoire n'est pas vraie. N'écoutez pas si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas comparé aux autres. N'écoutez pas si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. N'écoutez pas si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas le faire, ce que vous aimez et gagner votre vie avec votre passion. N'écoutez pas si quelqu'un vous dit que vous n'y arriverez pas à la cheville des plus grands de ce monde. N'écoutez pas si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bon maintenant et que vous devriez faire vos preuves dans la vie. N'écoutez pas si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas avoir, faire ou être ce que vous aimez. Si vous croyez cela, vous vous limitez. Mais ce qui est plus important encore, c'est que tout cela n'est pas vrai. Il n'y a rien qui ne soit trop beau pour vous, ni trop beau pour être vrai. La force de l'amour stipule ce que vous donnez, vous le recevez en retour. Cela veut-il dire que vous n'êtes pas assez bon? La force de l'amour stipule. Donnez de l'amour à l'égard de tout ce que vous voulez être, faire ou avoir, et vous le recevrez. Cela veut-il dire que vous n'êtes pas assez bon? Vous méritez tout ce que vous désirez tel que vous êtes. Vous êtes assez bon maintenant. Si vous sentez que vous avez fait quelque chose de mal, sachez que le fait de vous en rendre compte et de l'accepter est une absolution pour la voie de l'attraction. Le monde réel. Au commencement, il n'y avait que des probabilités. L'univers ne pouvait voir le jour qu'en présence d'observateurs. Cela ne fait rien si ces observateurs ne se sont manifestés que plusieurs milliards d'années plus tard. L'univers existe parce que nous en sommes conscients. Je veux vous emmener dans les coulisses du monde que vous voyez, car une grande partie de ce que vous pouvez observer n'est pas aussi réel de ce que vous voyez vraiment. Quelques pas audacieux dans l'invisible changeront votre perception du monde et vous affranchiront pour vous permettre de recevoir une vie illimitée.
La majorité des croyances que vous avez peut-être actuellement à propos du monde sont fausses. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. La vie et l'univers sont beaucoup plus que vous croyez. Vous pensez peut-être que l'univers est composé d'un nombre limité de choses. Vous croyez peut-être qu'il renferme une quantité limitée d'argent, de santé et de ressources. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y manque rien. La physique quantique nous dit qu'il existe une infinité de planètes et une infinité d'univers et que nous nous transportons d'une réalité à l'autre chaque fraction de seconde. Tel est le monde réel que nous révèle la science. Dans notre univers, nous sommes en synchronisme avec la fréquence qui correspond à la réalité physique. Mais il y a une infinité de réalités parallèles qui coexistent dans la même dimension que nous. Mais nous sommes incapables de les percevoir. Vous croyez peut-être que le temps est compté dans le monde réel. Et à cause de cette croyance, votre existence ressemble peut-être à une course contre la montre. Mais le grand scientifique Albert Einstein nous dit que le temps est une illusion. La distinction entre passé, présent et futur est une illusion, malgré tout persistante. Vous croyez peut-être que le monde réel est constitué de choses vivantes et de choses mortes. Mais dans l'univers, tout est vivant et rien n'est mort. Les étoiles, le soleil, les planètes, la terre, l'air, l'eau, le feu et tout ce que vous pouvez voir grouille de vie. C'est le monde réel qui se révèle. L'arbre est capable de sentir notre amour et d'y répondre. Mais sa réponse ou sa manifestation du plaisir échappe à notre entendement. Vous croyez peut-être que le monde réel est tout ce que vous pouvez voir et que tout ce que vous croyez n'est pas réel. Et pourtant, la couleur que vous voyez lorsque vous contemplez quelque chose n'est pas sa véritable couleur. Chaque chose absorbe toutes les couleurs qui la composent vraiment et réfléchit la couleur qui n'est pas la sienne. Et c'est cette couleur que vous voyez. Donc, le ciel, en fait, est de toutes les couleurs, sauf bleu. Il y a de nombreux sons que vous ne pouvez pas entendre parce que leurs fréquences sont imperceptibles pour l'ouïe humaine. Mais ils n'en sont pas moins réels. Vous ne pouvez pas voir des rayons ultraviolets ou infrarouges parce que leurs fréquences ne peuvent être captées par l'œil humain. Mais ils n'en sont pas moins réels. Imaginez que toutes les fréquences de la lumière qui sont connues par l'homme sont de la taille du mont Everest. Imaginez alors tout ce que vous pouvez voir. C'est plus petit qu'une balle de golf. Vous croyez peut-être que le monde réel est constitué de toutes les choses solides que vous pouvez voir et toucher. Mais en fait, rien n'est solide. La chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment est une force d'énergie en mouvement et son essence est majoritairement espace. Donc, à quel point votre chaise est-elle réelle? L'homme sage reconnaissant que le monde n'est qu'illusion n'agit pas comme s'il était réel et il échappe donc à la souffrance. Ça, c'est de Bouddha. Vous croyez peut-être que votre imagination n'est que pensée et rêve et qu'elle n'a pas de pouvoir dans le monde réel. Et pourtant, l'un des obstacles auxquels font face des scientifiques dans leur effort pour prouver que les choses sont vraies ou fausses consiste à faire fi de leurs croyances dans le cadre de leur expérience, car ce que le scientifique croit ou imagine influe sur les résultats qu'il obtient. Tel est le pouvoir de l'imagination et des croyances humaines. Tout comme les croyances du scientifique influent sur le résultat d'une expérience, vos propres croyances influent sur le résultat de votre vie. Vos croyances
vraie ou fausse, façonne votre monde. Ce que vous imaginez et ressentez comme étant vrai modèle votre vie, car c'est ce que vous transmettez à la loi de l'attraction et c'est ce que vous recevez en retour. Votre imagination est plus réelle que le monde que vous voyez, car le monde que vous voyez vient de ce que vous imaginez et croyez. Ce que vous croyez et ressentez comme étant vrai est ce que sera votre vie. Si vous croyez que la vie de vos rêves est hors de votre portée, alors la loi de l'attraction se conformera à ce que vous dites et elle fera de vos croyances votre monde réel. Croire en ce que l'on peut voir et toucher n'est en rien une croyance, mais croire en l'invisible est un triomphe et une bénédiction. Des croyances axées sur la limitation ont été transmises de génération en génération tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais le temps est venu de raconter la vraie histoire. Ah, la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que vous êtes un être illimité. La vraie histoire, c'est que le monde et l'univers sont illimités. Il y a des mondes et des possibilités que vous ne pouvez pas voir. Et ils existent tous. Vous devez commencer à raconter une histoire différente. Vous devez commencer à raconter l'histoire de votre vie exceptionnelle. Car quelle que soit l'histoire que vous raconterez, bonne ou mauvaise, la loi de l'attraction fera en sorte que vous la receviez. Et ce sera alors l'histoire de votre vie. Imaginez et ressentez tout ce que vous désirez. Et ce seront là les images que vous recevrez en retour dans votre vie. Donnez autant d'amour que vous le pouvez. Et sentez-vous aussi bien que vous le pouvez. Et la force de l'amour vous entourera de gens, de circonstances et d'événements que vous aimerez. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Qu'aimez-vous? Que voulez-vous? En racontant l'histoire de votre vie, laissez de côté tout ce que vous n'aimez pas et ne conservez que ce que vous aimez. Si vous vous accrochez aux aspects négatifs de votre passé, alors vous les insérerez de nouveau dans votre histoire chaque fois que vous y pensez. Et ils réapparaissent dans les images de votre vie, dans le présent. Oubliez les mauvais souvenirs de votre enfance et ne vous rappelez que les bons moments. Oubliez ce qui ne vous a pas plu dans votre adolescence et dans votre vie adulte et ne conservez que les bonnes choses. Et conservez également les choses que vous aimez à propos de votre vie tout entière. Toutes les choses négatives du passé sont derrière vous, terminées. Vous n'êtes plus la même personne. Alors, pourquoi continuer à les inclure dans votre histoire si elles ne vous mettent mal à l'aise? Vous n'avez pas à l'extraire de la négativité de votre passé. Dorénavant, rayez-la tout simplement de votre histoire. Une force formidable, éternelle et incompréhensible nous pousse tous de l'avant. Mais nombreux sont les gens qui résistent et regardent en arrière. Inconsciemment, ils s'opposent à cette force. Si vous persistez à jouer le rôle de la victime dans l'histoire que vous racontez, alors ces images seront projetées encore et encore et encore dans votre vie. Si vous persistez à raconter que vous n'êtes pas aussi intelligent que les autres, pas aussi séduisant, pas aussi talentueux, mais vous aurez raison, car cette histoire que vous racontez modèlera votre vie. Lorsque vous remplirez votre vie d'amour, vous constaterez que la culpabilité, le ressentiment et tout sentiment négatif vous quitteront. Et puis, vous commencerez à raconter la plus belle des histoires. Et la force de l'amour illuminera votre vie avec les images de la vraie histoire de votre vie exceptionnelle.
L'amour est le plus grand pouvoir sur terre. Il conquiert toute chose. Le pouvoir en bref. La vie vous présente tout afin que vous choisissiez ce que vous aimez. Si quelqu'un possède quelque chose que vous désirez, soyez aussi excité que vous ne l'avez été vous-même. Si vous éprouvez de l'amour pour cette chose, vous l'attirerez à vous. Lorsque vous voyez les choses que vous voulez, vous êtes sur la même fréquence qu'elles. Le catalogue de la vie renferme des choses que vous n'aimez pas. Donc, ne les choisissez pas en éprouvant de mauvais sentiments. Détournez-vous des choses qui ne vous plaisent pas et de leur accorder aucun sentiment. Dites plutôt oui lorsque vous voyez quelque chose que vous aimez. La loi de l'attraction agit en fonction de vos sentiments. C'est uniquement ce que vous donnez qui compte. La loi de l'attraction est la loi du vous. Jugez et critiquez et cela vous reviendra. Donnez de l'amour et de l'appréciation à une autre personne et c'est à vous que vous les donnerez. Lorsque les gens pensent qu'il manque quelque chose, c'est tout simplement à cause d'un manque d'amour. Vous êtes assez bon maintenant. Si vous sentez que vous avez fait quelque chose de mal, sachez que le fait de vous en rendre compte et de l'accepter est une absolution pour la loi de l'attraction. Ce sont vos croyances, vraies ou fausses, qui façonnent votre monde. Votre imagination est plus réelle que le monde que vous voyez, car le monde que vous voyez vient de ce que vous imaginez et croyez. Ce que vous croyez et ressentez étant vrai est ce que sera votre vie. Quelle que soit l'histoire que vous racontiez, bonne ou mauvaise, ce sera alors l'histoire de votre vie. Commencez donc à raconter l'histoire de votre vie exceptionnelle et la loi de l'attraction fera en sorte que vous la receviez.